Le moment attendu est arrivé. Tout est prêt, mais difficile de ne pas ressentir une toute petite pointe de stress. Est-ce que toutes les pièces sont bien présentes pour leur montage minimal? Est-ce que finalement la boîte de vitesse ou autre chose ne va pas nous laisser en rade? C'est plus vraiment le moment de changer d'avis. Il faut y aller et faire du mieux que possible pour rapatrier cette 535. Le trajet constitue le moment de profiter de ce magnifique soleil de Mars qui annonce d'autres belles journées. Pour les prochaines heures, la lumière sera plutôt aux abonnés absents, dans le garage dans lequel la voiture est stockée. Une fois sur place, première chose à faire, remarquer tous les éléments manquant indispensables au roulage. Il faut également remettre la main dessus, ce qui n'est pas toujours facile. Donnons-lui un peu de hauteur en préparation des travaux à réaliser sous la voiture. Claustrophobe, ceci n'est pas recommandé pour vous. Pas très difficile de remettre la main sur la ligne d'échappement vu ses dimensions. On va commencer par la passer sous la voiture en prévision de son remontage. Au passage, les voix en accéléré me rappellent immanquablement le premier opus de Grand Theft Auto. Au passage, je remarque l'absence de la barre stabilisatrice. Bon, ce sera plus facile de la remonter sans la ligne, on va donc commencer par ça. Je ne remonterai pas les biellettes dans un premier temps afin de gagner du temps et de le réserver à l'indispensable. Depuis la vidéo du montage du radiateur d'huile de la MGF, je prends toujours autant plaisir à me traîner par terre sous les voitures. La barre stable et la ligne en place, nouveau check des niveaux avant de redémarrer le moteur et de vérifier la montée en température. Ouais, mais c'est pas grave. Vu le bruit, quelque chose semble clocher avec l'échappement. Probablement les catalyseurs. Bon, ça fera l'affaire pour rentrer. Plus essentiel encore que l'échappement, les freins.
Il faut remplacer les deux flexibles avant, ainsi que les disques, étrier, plaquettes, mais aussi capteur ABS au passage. Et puis, il ne faudra pas oublier la purge. Ouais, pour là, c'est bon. Je m'aperçois que j'ai dû perdre quelques données. Mais sur la forme, après le remontage des éléments de freinage, il a suffi de serrer et de régler très sommairement les vis excentriques de la géométrie. Non sans vérifier au préalable que la montée en température se tenait convenablement et que la voiture arrivait à réguler la température du liquide de refroidissement. Bon, on y est. Il fait déjà nuit, donc ça vous laisse une idée du temps qui s'est écoulé. La voiture est extrêmement poussiéreuse, donc elle donne l'impression de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle vient de sortir d'une hibernation de plusieurs années. Et la tenue de route est précaire, puisque les trains roulants ne sont absolument pas réglés, mais on va quand même essayer de faire avec. Surveillez cette foutue température d'eau. Toujours Hervé devant, qui nous ouvre la route. La couleur température à un niveau acceptable, toujours pour l'instant. Encore 45 minutes à tenir, ça a l'air d'être faisable, on va y arriver. Et finalement, les réglages qu'on a fait niveau train roulant, c'est pas si pire. Je me suis pas encore fait peur. 40 minutes plus tard, et une frayeur due à un calage brutal dans un rond-point. On l'a fait. On est arrivé. Mais on entend que dans les catalyseurs, ça ne se passe pas bien. Ah, il va falloir les changer. Afin de donner une idée de la durée de l'opération, le remontage a commencé à 9h30 pour se terminer vers 19h, suivi d'un trajet de plus d'une heure. Une bonne nuit de repos s'impose. Suite des opérations. Commençons par tenter d'y voir plus clair. On va se débarrasser des années de poussière accumulées sur la carrosserie. Les maniaques du detailing auto n'ont pas tardé à me tomber dessus. C'est clairement pas ma spécialité le lavage. Ça ressemblait à quelque chose. La peinture est globalement en très bon état. Afin de gagner de la place en stockage, je vais commencer par remonter le maximum de pièces. Avant de remettre la plage arrière, il faut déjà finir le serrage des coupelles d'amortisseurs, puis remonter les haut-parleurs.
camouflage arrière dont la remise en place est juste légèrement compliquée par la présence du store électrique. La place est ensuite dégagée pour passer un coup d'aspirateur avant le remontage de la banquette. Avant cela, nous allons profiter de son absence pour remettre en place les garnitures des montants. Ça sert ce truc? Qui voudra bien s'asseoir au milieu? Quelle idée! Fameux rideau électrique anti-maintenant. J'enchaîne sur le remontage de l'accastillage du coffre. Il faudra penser à décaper et à protéger la tôle de l'emplacement de roue de secours qui présente un peu de corrosion de surface. On finit avec le remontage de la garniture du caisson de base d'origine qui va de pair avec l'option sonorisation DSP, il me semble. Un coup de décrassage rapide dans le compartiment moteur me permettra de travailler un peu plus à l'aise lors des futures interventions. Temps de faire un tour de la voiture, une fois sèche. J'admets ne pas être emballé par les voitures grises en général, mais je vais faire une exception pour celle-ci. Toutes les E39 sont réussies, à leur façon de toute manière.
J'ai une idée bien précise de toutes les petites choses qui restent à faire pour la rendre vraiment désirable. Autant vous dire que l'intérieur va avoir droit à toute mon attention. Voilà déjà un petit bout de travail achevé. Le plus important reste à faire, mais ça donne déjà une idée du potentiel de la voiture. Et forcément, ça donne envie de continuer. Alors rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir suivi.